Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous partager ce que Dieu m'a montré lors de ma lecture matinale de la seconde moitié de l'évangile de Jean. Jean 13, verset 33. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Ces mots de Jésus à ses disciples sont remplis d'amour. Ils sont repris dans un contexte très proche et d'une manière très similaire par l'apôtre Jean dans sa première épître. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pour l'apôtre Jean, mes petits enfants est l'expression de son amour pour les croyants plus jeunes que lui dans la foi, et dont il désire prendre soin par les paroles qu'il leur adresse dans cette lettre, afin qu'ils ne soient pas troublés et ne se sentent pas abandonnés après sa mort. Il les aime de l'amour de Christ, et comme son sauveur, Jean leur laisse à son tour des mots d'encouragement et de réconfort avant de disparaître. Qu'exprime donc cette expression « mes petits enfants » ? En décomposer les mots peut aider à mieux la comprendre. Mais cet adjectif possessif marque le lien profond qui unit Jésus, comme Jean plus tard, aux croyants auxquels il s'adresse. Nous sommes à Christ, nous lui appartenons. Et nous sommes aussi liés les uns aux autres dans la famille de Dieu, les anciens ayant la responsabilité d'aider les plus jeunes convertis à la croissance dans la foi, comme des parents veillant sur leurs enfants avec sagesse et amour. Non pour un gain sordide, comme le dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, verset 2, mais parce que Dieu a fait d'eux des bergers au cœur de père. Non pour maintenir les croyants dans un état de dépendance, mais pour les aider à devenir des disciples affermis, puis des bergers à leur tour. Ainsi, l'Église est un organisme vivant, où les jeunes cellules viennent à maturité et peuvent alors remplacer celles qui meurent. Petit. Cet adjectif exprime deux idées. Il vient encore marquer l'affection, car Dieu est amour, et Jean qui l'enseigne au chapitre 4 de cette même épître est aussi considéré comme l'apôtre de l'amour. Il n'y a aucune connotation dégradante, humiliante, aucun dédain ou rabaissement dans cet adjectif, mais au contraire, encore une marque d'amour. Comme lorsque l'on donne un diminutif affectueux à un enfant que l'on aime ou à un ami cher. Mais ce mot ramène également à la notion de jeunesse, comme le petit d'un animal ou le petit dernier d'une fratrie. Jésus qui l'emploie en premier sait combien les apôtres sont jeunes dans la foi et fragiles. Il sait que les événements qui vont suivre, son arrestation, son procès et sa mort, vont être un coup terrible pour ceux qui l'ont suivi depuis le début de son ministère. La maturité dans la foi prend du temps et s'acquiert par l'expérience d'une vie avec Dieu dans ses combats et ses épreuves. Jusqu'à présent, Jésus les a gardés, étant toujours là pour les défendre contre la haine des religieux. Voir leurs reproches en Marc 2, verset 18, ou 7, verset 5, ou Luc 6, verset 2. Au moment de son arrestation, puis de sa mort sur la croix, Jésus ne veut pas que ses disciples perdent pied et oublient tout ce qu'ils ont vécu avec lui, tout ce qu'ils ont vu et entendu, ses nombreux miracles et ses précieux enseignements. Il ne veut pas que leurs âmes troublées abandonnent la foi au moment de l'épreuve. Sachant qu'il a peu de temps encore devant lui, il leur laisse ses dernières recommandations, les prévient de ce qui les attend, et les fortifie par de merveilleuses paroles retranscrites jusqu'à la fin du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et l'apôtre Jean va agir de même dans ses épîtres. Enfant. Pour comprendre le sens de ce mot ici, il faut revenir au tout début de cet évangile. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il s'agit donc de filiation spirituelle. Sommes-nous les enfants de Christ ? Oui, puisqu'Ésaïe 9, verset 5 l'appelle « Père éternel ». Nous savons que Dieu est notre Père dans le ciel, mais Christ est uni à Dieu. Christ est Dieu. Et justement, après ces paroles en Jean chapitre 13, Jésus développe ces notions de son unité avec le Père et de sa divinité. Jean 14, versets 1 à 11. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Cette unité du Père et du Fils est extraordinaire, et bien au-dessus de notre capacité de compréhension. Mais c'est une réalité. Lorsque nous prions Dieu, nous le faisons au nom de Jésus et en vertu de son œuvre à la croix. Il n'y a pas d'autre façon d'accéder au trône de sa grâce, car le salut qu'il nous a acquis a fait de nous, qui l'avons saisi, des enfants de Dieu. Jean 14, versets 12 à 21. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jésus nous a ainsi introduits dans sa famille, sa divine communauté. Quelle grâce et quel bonheur pour nous! Nous sommes ainsi, d'une part, les enfants bien-aimés de Jésus, et donc de Dieu par Christ, en Christ, pour Christ, et d'autre part les frères de Christ, le Fils aîné, l'héritier de toutes choses, par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Enfin, en ce qui concerne l'apôtre Jean, les croyants auxquels il s'adresse sont ses enfants dans le Seigneur, de la même manière que Paul considère Timothée comme son fils dans la foi. Pour en savoir plus à ce propos, je vous recommande d'écouter ma série de vidéos de ma playlist Notions de Père, dont je vous laisse le lien en boîte de description. À bientôt. Merci. Au revoir.